Depuis du deuxième jour, on est à Liyunpyong, Hanok Village. Un Hanok, c'est une maison traditionnelle coréenne. C'était une maison, comme vous voyez, hein, c'est des maisons en bois avec des petits murets, voilà, des petits murets, tout ça. Donc Hanok Village, c'est à 1 heure, on a pris 1 heure de bus pour venir ici du centre de Séoul. Donc c'est un endroit assez reculé. Vous allez voir, il y a des touristes, mais il y a un peu moins de touristes que par rapport au centre de Séoul. Bon, c'est un endroit bien connu, et notamment par rapport à un café qu'on a vu sur TikTok. Et on verra si ce café est ouvert déjà aujourd'hui, on verra, on espère. Mais pour l'instant, on voit derrière, on est vraiment proche de la nature. Derrière, il y a les montagnes et tout. C'est vraiment rempli de végétation. Donc c'est tout petit, on verra ce que ça donne. Du coup, à proximité de Hanok Village, il y a un mont qui s'appelle le mont Bukhasan. Et donc autour, il y a des temples bouddhistes. Et notamment, il y en a deux. Il y a Samyecheon, je crois, et Jingwansa. Et donc derrière, là, c'est Jingwansa. C'est même pas 20 minutes de marche de l'Hanok. Jingwansa, c'est un temple qui a été construit dans le 11e siècle par un mec qui s'appelle Jingsa. Et voilà, c'est un peu... ça permet un peu de connaître un peu sur le bouddhisme coréen. Et notamment ici dans ce temple là, vous avez la possibilité de faire un stay quelque chose. Vous savez, vous pouvez dormir avec les moines bouddhistes. Et voilà, ils vous hébergent une journée, 2 journées, 3 journées, voilà. Et vous restez, voir un peu leur culture, leur pratique et tout. Donc voilà, donc on va monter, on va voir ce que ça donne le temple. Allez, let's go. Donc dans ces jarres là qu'on peut retrouver généralement dans les temples bouddhistes notamment, c'est des jarres qui servent à stocker et à faire fermenter des aliments, notamment tout ce qui est pâte de soja, pâte de piment, du kimchi aussi, et ça joue un rôle dans la nourriture des moines, dans leur alimentation, etc. C'est pour ça qu'on va retrouver tout le temps ici des jarres dans les temples bouddhistes. Donc là actuellement il y a une cérémonie, donc on va pas filmer, enfin j'ai pas trop filmé dans le temple. Donc vous voyez, c'est un temple bouddhiste classique. Voilà. Bon, en vrai, le temple, en fait, il vaut le coup. Hein.
Surtout en fait il y a aussi des petits anoks aussi en haut. Il y a des petits cafés, vous pouvez vous poser si vous voulez. Et ça change un peu, voilà, vous avez un peu une vision un peu de la montagne et tout. Franchement je pense que j'ai fait de belles photos, venez sur Instagram pour voir un peu les photos. Mais je pense que j'ai fait de belles photos à côté comme ça avec la nature et tout. Et là vous voyez à droite, tout le temps je vois des tortues un peu partout aussi en Corée. Surtout dans les temples. Donc je sais pas si les tortues c'est un symbole de la Corée ou de je sais pas. Mais regardez, dites-moi. Je vais me renseigner un peu mais il y a beaucoup de tortues. Toujours à notre village. En fait, juste en face, il y a un bâtiment, un grand bâtiment sur plusieurs étages. Et en fait, dedans, il y a des cafés à chaque étage. Notamment, il y a ce café-là où on a vraiment une vue sur l'entièreté de notre village derrière. Bon, là, malheureusement, il pleut, donc les vitres sont un peu, vous voyez, les vitres sont un peu sales. Enfin, sont un peu, voilà, il y a des gouttes d'eau dessus. Mais bon, on a l'impression d'être un peu dans les nuages. Et donc du coup en fait ils font un peu des desserts et tout, et il y a aussi la nourriture. Donc on va tester ça. Et voilà. Donc du coup nous on a pris la nourriture, on n'a pas pris de dessert. Généralement les gens ils viennent ici c'est pour prendre un petit dessert, un petit truc à manger. Mais là comme c'est 13h, là on a faim quoi. Donc du coup là vous pouvez voir. Donc là il y a tout ce qui est à côté, donc il y a du pain, de la salade un peu. Là on a pris une espèce de pâte au porc. Là ici il y a du chicken, du poulet. Et voilà. Donc en vrai moi j'avais pas trop faim, mais là avec l'odeur et tout ça commence à monter un peu le nez et j'ai un peu faim. Donc voilà, let's go, on va tester. On est dans le quartier de Gangnam et on est au temple Bungensa. Donc peut-être que je prononce assez mal, mais bon, tant pis. Donc la particularité ici, c'est que ce temple bouddhiste, c'est l'un des seuls temples bouddhistes qui est vraiment en centre-ville de Séoul. Généralement les temples bouddhistes, c'est vraiment proche de la nature, dans les montagnes, etc. Là, c'est vraiment en plein milieu de Séoul. Et autre deuxième point d'intérêt, c'est qu'en fait, il y a la grande statue ici de Maitreya qui mesure plus de 23 mètres de haut. Et voilà, c'est aussi l'un des points d'intérêt ici. Donc le temple il est construit dans les années 784. Donc voilà, donc c'est un temple qui est assez ancien. Et voilà. Hein. C'est vrai que là il y a beaucoup de. Là il y avait une cérémonie en cours. Donc comme tout à l'heure dans l'autre temple qu'on avait visité, j'ai l'impression que c'est très actif quand même. Voilà.
on est au Coex, c'est le centre commercial qui est juste en face du temple Longyeonsa là. Et vous voyez, bon, il y a plein de magasins, je pense que c'est un des plus grands centres commerciaux ici à Séoul. Et notamment, il y a un endroit bien connu que vous avez pu voir dans les réseaux sociaux, qui est la librairie ici. C'est une bibliothèque, Starfield Bibliothèque, et vous voyez en fait c'est connu parce que en fait les livres sont vraiment exposés sur de gros colonnes d'étagères et tout. Et en vrai c'est pas si impressionnant que ça, quoi. Je sais pas quel effet vidéo ils utilisent sur les vidéos les gens, mais c'est pas forcément impressionnant. Après ouais, ok, il y a plein de livres et tout, mais si vous regardez pas dans les étagères, dans les cases, genre il y a seulement 4 livres. Enfin, c'est pas, voilà, je pense que c'est juste pour faire genre, mais c'est pas forcément intéressant. Et peut-être qu'il suffit, je sais pas, un effet de faire ressortir des lumières. C'est comme les réseaux qu'on a testé tout à l'heure au Wano Village. Hein. Dans les vidéos ça ressortait mieux, et en vrai ça voilà quoi, c'est normal. Et on va faire un petit tour dans le centre commercial. Je pense que je vais pas filmer, hein, mais je vais voir un peu les magasins. Et ensuite on verra ce qu'on va faire ce soir. Donc du coup, toujours au Coex, mais à côté. Donc comme je l'ai dit, on est dans le quartier de Gangnam là. Et bon, ce quartier-là il a bien été connu aussi par rapport à la musique qui était de Psy là. Et voilà, donc en fait ils ont érigé une statue à l'honneur de sa musique là, en l'honneur de sa musique là. Et voilà, donc moi je sais pas vous, mais moi on m'a vraiment swingé avec cette musique là. Les gens ils voulaient qu'on fasse des chorégraphies, tout ça. Bon bah du coup on se retrouve au Dongdaemun Plaza. Vous voyez c'est un endroit assez architectural, c'est très artistique. C'est une station de métro, c'est aussi un centre commercial, aussi un mini centre commercial, il y a un musée aussi. Et c'est là en fait moi je suis venu là, c'est parce qu'en fait une fois pour Adobe, pour le ciel Adobe ici. Et je trouvais que c'était un endroit assez stylé, assez futuriste et tout. Donc je suis venu juste voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Apparemment on dirait qu'il y a des petits stands créateurs en dessous. Il y a aussi des espèces d'expositions Nutella, des petites marques comme ça. On va voir ce qu'il y a. Hein. Bon du coup là on est sorti du plaza là-bas. De base nous on voulait marcher un peu sur la petite rivière là. Et de loin on a vu ce monument derrière. Et apparemment ça fait partie des 8 portes qu'on peut retrouver de l'ancien Séoul, de la fortification de Séoul. Donc là c'est le Eunjundaemun. Voilà, bon moi le coréen, je suis mort là-dessus. Et donc ça veut dire porte de la bienveillance. Ça a été érigé en 1300 quelque chose. Et voilà, donc en tout il y a 8 portes comme ça. Peut-être que ça c'est la plus belle porte, je sais pas. Et voilà, donc vous voyez c'est assez éclairé, ça ressort bien avec les nuages derrière dans le ciel. Voilà, ça m'a tapé à l'œil. Et de toute façon on va continuer un peu la route au niveau de la rivière.
Alors du coup, fin de la deuxième journée, je vous avoue qu'on a passé une très bonne journée, surtout le matin, franchement, le Haenyong à notre village, franchement c'est validé à 100%, si vous pouvez y aller, allez-y. J'avais pas fait de débrief aussi par rapport au resto à la fin, le resto donc c'était des plats assez européens, mais c'était européen, mais bon, donc en vrai si c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ensuite pour le resto de grillade barbecue coréen, en vrai c'était bon aussi, ce qui est bien c'est qu'il y avait un serveur qui préparait la viande devant nous et tout. Les sides à côté c'était à volonté, tout ce qui est salade et tout c'était à volonté. Et en vrai c'était validé, ça nous est pas revenu très cher, donc en vrai c'est validé. Et donc du coup vous avez pas vu mais à la fin je suis parti faire un petit tour dans le Myeongdong Street là. Et donc j'ai pu acheter des trucs. J'ai acheté une chemise, bon je vais pas vous montrer, mais j'ai acheté une chemise avec un petit logo d'un personnage je crois créé par un américano-coréen, un truc comme ça. Donc en vrai Spao, vous allez voir de toute façon, normalement les achats, normalement c'est en fin de voyage, mais Spao c'est un des magasins coréens qui est pas très cher, où les vêtements sont de assez bonne qualité. Voilà, donc on se dit à demain pour le troisième vlog, et toujours à Séoul et ses alentours.